football. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Cher Jacques, j'ai regardé hier soir et je sais, honnêtement, parce que j'appelais en plus, je passais des petits coups de fil, j'en ai passé un ou deux. J'étais sûr, après le premier quart d'heure et même à la mi-temps alors qu'il y avait 0-0, j'étais certain que l'équipe de France se qualifierait. Parce qu'on connaît trop le football, quand une équipe domine à ce point, quand elle se crée à ce point des occasions, à l'arrivée, elle marque. Et l'équipe de France a fait un super match hier soir. Elle a fait un grand match, elle a fait surtout une grande prolongation. Et surtout, elle n'a pas manqué la séance de tir au but, qui est ce qu'on appelle du poker. Et c'est vrai que vous avez raison, quand on regarde le match hier soir ou quand on est au stade, eh bien, on a un pressentiment au bout de quelques minutes de jeu. C'est-à-dire que les Français ont tellement dominé, ont tellement bien joué. Et puis surtout, on a découvert une nouvelle fois ce Michael Olise qui a été très bon, ce petit attaquant qui est magnifique, qui joue au Bayern de Munich. Il est pas petit. Non, mais enfin, il fait 1m80, c'est pas un immense athlète, mais en tous les cas, c'est un garçon, il a un sourire, c'est important. Il sourit. À chaque fois qu'il faisait une occasion, il souriait, il participait. On a vu des mecs hier soir, pendant 120 minutes, plus les pénaltys, on a vu des mecs positifs. Ils étaient positifs dans tous les domaines. Et moi, j'ai vu des scènes d'un joueur qui manquait un contrôle. Il était immédiatement encouragé. C'est pas l'ambiance du match aller où ça a été une catastrophe. C'est vrai, même entre eux, même s'ils s'aiment bien. Hier soir, il y a un côté magique quelque part avec Didier Deschamps. Il leur a parlé. Vous avez vu Didier dans quel état il était quand l'équipe s'est qualifiée, quand l'équipe a gagné pour cette demi-finale, eh bien contre l'Espagne au mois de juin. Moi, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça émouvant parce qu'il a tellement pris dans la tête depuis quelque temps, Didier, qui méritait vraiment ce succès. Et c'est l'un de ses derniers succès. Faut pas se voiler la face parce que la Coupe du Monde, il va essayer de la gagner en 2026. Mais je veux dire, c'est son dernier grand chelem, si on peut parler comme ça. Il va commencer par cette Coupe d'Europe et je suis persuadé également qu'il peut gagner la Coupe du Monde. Vous savez, si l'équipe de France est championne du monde en 2026, peut-être que sa décision elle sera remise en cause. Mais il y a rien de mieux. Non. Alors là, vous vous trompez complètement. Non. Bon, Alors attendez, vous connaissez Didier mieux que moi. Oui. Je vous dis que cette décision est prise et que il est au bout du film. Et tant mieux parce que c'est un super entraîneur. En tout cas, il n'y a rien de mieux que la confrontation match aller direct, match aller-retour, je veux dire, avec une défaite au premier match. Ça, c'est des scénarios merveilleux. Parce que ce match hier, on l'a aussi parce que la France a perdu à l'aller. Bien sûr. C'est-à-dire que si la France avait fait 0-0 à l'aller, on n'aurait pas eu le plaisir qu'on a vu hier soir. Mais bien sûr. Donc il faut titiller parfois les joueurs. Ils étaient face au mur hier soir. Et parce qu'ils étaient face au mur, on a eu de l'émotion, ce qui n'est pas toujours le cas en équipe de France. Parfois, on s'ennuie dans des matchs amicaux. Et c'était un match évidemment merveilleux. Alors, est-ce que vous, comme moi, vous partagez votre amour pour les gauchers ? Moi, j'aime bien. Moi, je pense aux anciens gauchers, à Loïc Amis, que vous avez bien connu, à Georges Beretta, à Christian Saramagna, c'était des gauchers exceptionnels. Et là, vous avez vu cette patte gauche de Michael Olise. Mais il est magique. J'ai entendu le mot soyeux hier. Bon, c'est vrai qu'il y a une particularité dans le sport. Dans d'autres sports d'ailleurs, pour le football, McEnroe était gaucher, Henri Lecomte est gaucher. Bien sûr. Il y a un truc chez les gauchers parfois que les droitiers n'ont pas. Il y a un côté artiste et quand on est gaucher, je veux dire déjà on sort de l'ordinaire, que ce soit dans le sport ou même dans la vie de tous les jours, mais il y a un élément que je voulais rajouter dans votre émission. J'ai vu ce matin les résultats des téléspectateurs. Ils étaient 7 millions. C'est énorme. 7 millions. Et tout ça à cause du match aller. Le match aller permet un scénario qui, de toute façon, est inattendu, quoi qu'il arrive. Et donc, ils ont gagné. En plus, ils ont gagné comme les gens avaient envie qu'ils gagnent, c'est-à-dire avec panache et surtout l'épreuve des tirs au but. Alors, on peut critiquer, on est content, on n'est pas content, il y a beaucoup de suspense, etc. Mais vous êtes à 2-0 après 120 minutes de jeu. Et là, vous arrivez à l'épreuve des tirs au but et vous avez le rôle des gardiens. Vous avez le Maignan qui a fait un show, en fait. Il avait les bras comme ça, il avançait, il reculait, il déstabilisait, je veux dire, le tireur. Et ne serait-ce que ça, les gens attendent. Mathieu de Toulouse voulait vous parler, Jacques. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Quel âge vous avez, Mathieu ? Je vous remercie de l'accueil parce que je suis gaucher aussi. Donc. Ah, et vous jouez au foot ? Je jouais, je suis un peu trop vieux maintenant. Quel âge vous avez ? 43. Et vous jouiez quelle place ? Milieu gauche. Et vous avez veillé tard hier soir ? Alors, oui, je suis allé jusqu'au bout. Et qu'est-ce que
regardé le match aller. Alors déjà, je pouvais pas. Oui. Mais c'est vrai que je vous ai appelé un paquet de fois où j'étais vraiment un défenseur de l'équipe de France. Et c'est vrai que depuis quelques matchs, je les avais délaissés. Parce qu'il y avait plus cette magie, il n'y avait plus rien en fait. Je pense que c'est depuis l'effet Griezmann et Giroud et tout ça, tout le monde est parti. Et j'avoue que hier, je l'ai regardé parce que je me suis dit, il y avait un enjeu, de toute façon, ils allaient gagner. Peut-être que 1-0, mais de toute façon, il y allait avoir un truc, de toute façon. Mais ouais, on a retrouvé une dynamique qu'il n'y avait pas en fait, qu'on avait perdu. Il y avait un boost, on l'a vu sur le terrain, de toute façon, ça courait dans tous les sens. On sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Après, j'aurais espéré autre chose qu'au tir au but, ce qui est un peu cruel pour tout le monde. Mais je voulais dire qu'il y avait un énorme progrès de l'équipe de France depuis ces quelques derniers matchs. En fait, il y a un état d'esprit qui nous a plu hier. Bien sûr. Et c'est cet état d'esprit qui change tout. Il y a de ça. Après, bon, c'est bien d'avoir battu la Croatie, qui était un peu vieillotte sur certains joueurs. Maintenant, après, la prochaine étape, c'est l'Espagne. Donc, il va falloir absolument garder cette dynamique, parce que là, par contre, là, c'est un vrai mur qui arrive. Non, mais on a une équipe exceptionnelle, quoi. On la découvre pas. D'ailleurs, comment vous avez trouvé Mbappé, Mathieu? Alors, honnêtement, c'est le seul point noir que je trouve de l'équipe de France. Pas par rapport au... Il a été bon hier. Il a été bon. Il a retrouvé quand même, autant pendant le championnat d'Europe, il était fatigué. Là, il a été présent quand même. Il a été présent. Alors, c'est pas par rapport au passé, par rapport à Griezmann, c'est pas par rapport à ça. Ce que je trouve à Mbappé, c'est qu'en fait, il s'obstrue trop à vouloir tirer absolument. Des fois, à oublier des gars qui sont sur les côtés. Ouais, mais je vous trouve sévère, moi, ça m'a pas frappé après, hier qu'il ait oublié un partenaire. J'ai trouvé que... Un petit peu, mais moins que d'habitude. Mais bon, il a toujours ce côté-là. Il y a le petit doué aussi. Bien sûr. Mais je voudrais qu'on insiste aussi. Oui, rapidement. Je voudrais qu'on insiste sur le rôle du gardien de but, Mike Maignan. Il a fait un match exceptionnel hier soir. Et il est rentré dans la hiérarchie des grands gardiens du foot européen. Et il y a certains Français qui ont été à ce poste avant, que ce soit Lloris, Barthez ou Joël Batz. On a une chance incroyable en France, c'est qu'on a toujours eu des grands gardiens de but depuis 20 ans ou 30 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Et hier, ne serait-ce que sa présence, il mériterait comme Mbappé d'être le capitaine de cette équipe. D'ailleurs, il est le capitaine bis. Et franchement, moi qui suis très sensible au rôle de gardien, d'abord le gardien croate a été exceptionnel hier soir. Il a retardé l'échéance, comme on dit. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'équipe de France d'hier soir, nous donne beaucoup d'espoir pour gagner évidemment cette Ligue européenne et surtout parce que là, à partir de septembre, vous jouez les éliminatoires de la Coupe du Monde de football de 2026 avec un premier match en Espagne face à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, tout ça est très encourageant. Et puis, il y a le contexte. Le stade, 80 000, il est plein à craquer. Il est plein à craquer. Hier, ambiance phénoménale, l'hommage. Ce qu'on ne fait plus, l'hommage à Olivier Giroud. Voilà, Philippe Diallo, je sais qu'il y pense, je sais qu'il a l'intention de faire d'autres hommages. Il faut pas oublier ceux que nous avons aimés et ceux qui nous ont fait briller sur le terrain. Vous étiez au stade hier soir ? Oui, formidable. Et parce qu'on n'a pas vu l'hommage de Giroud, il devait être sans doute avant le match. Non, il était un peu avant le match et vraiment il est rentré sur le terrain. Et on l'a vu rentrer sur le terrain avec ses 4 enfants. C'était super. D'ailleurs, il avait choisi aussi Europe 1 pour donner ses dernières impressions. Je vous signale en passant, c'était dimanche pour dire dans quel état d'esprit il était avant ce match. Olysée, me dit Laurent Tessier, il n'a pas tort, c'est le successeur de Griezmann.